Waiting be this. Fake love they everywhere. Vous connaissez l'expression se tirer une balle dans le pied? C'est ce qu'est en train de faire le fondateur de l'école initiatique Kimuntu, Ange Nswadi. Vous êtes prêt à vous engager à payer 5 ans d'université pour être Nga et avoir un soi-disant diplôme qui ne vaut rien? La faculté à nous mentir sûrement, mais rien de plus. Une belle vitrine derrière laquelle se cache une entreprise qui vous promettra mondes et merveilles en surfant sur vos désirs pour enrichir son fondateur. Avec sa nouvelle structure, il va réussir une prouesse, perdre tout le monde. Je suis Arsène, je lutte depuis plus d'1 an pour dénoncer cette escroquerie, qui vole l'énergie et l'argent de nos frères et sœurs. Moi et tous ceux qui m'aident, des personnes qui sont sorties de l'école et d'autres qui y sont encore, dont certaines très proches de Nswadi, sommes là pour vous avertir. Prenez quelques minutes pour nous écouter. L'école s'enracine dans leur famille, s'enracine dans leur communauté, s'enracine sur toute la terre. À l'entendre, l'école Kimuntu s'implante dans les familles, dans tous les pays, sur tous les continents, sur toute la terre. Entre nous, c'est du flan. C'est juste pour vous convaincre d'y adhérer. D'ailleurs, si cela était vrai, pourquoi passerait-il inlassablement de longues minutes à présenter son école, avec une histoire toujours réadaptée à chaque vidéo? À votre avis? Champangui, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est normal aussi. Je suis Ntouma Nswadi, je suis le Ntouma de l'ordre Congo de l'école initiatique Kimuntu, une école Champangui fondée sur les valeurs ancestrales Congo que je réanime depuis 10 ans. Champangui, bien sûr, on le Champangui, comme je vous l'ai déjà dit, fondée sur les Mapuku Matatu. En 2024, des centaines de personnes sont sorties de l'école, des Nga, des Pangi, qui étaient dans cette pseudo-école depuis 5 ans et plus. Eux et d'autres qui sont encore dans l'école, très proches de Nswadi, le soi-disant scanner qui ne vaut rien du tout, agissent à leur tour pour réveiller leurs amis, nos frères et sœurs. Sous cette pression, et ayant besoin de se faire de nouveaux clients, Nswadi a donc décidé de changer de système et de vous vanter non plus une école, mais une université, pour faire rêver de nouvelles personnes dont il prendra l'argent. Tous doivent s'inscrire ou se réinscrire en fournissant lettres de motivation et carte d'identité. Sors-moi tes papiers. J'en ai pas sur moi. Alors t'es un sans-papier. Allez, fous-toi contre le mur et fais pas le malin. Bordel, c'est quoi votre problème? Tous les jeunes, vous croyez tout savoir. Des petits fauves apprentis cosmocats. T'as des joints sur toi? Non. Tu fumes du shit? Non, monsieur. Tu veux shooter ma fille, c'est ça? Tu fumes du shit? Il va tout vérifier. Mais on va valider. On va checker. Champangui, on va analyser. Je serai vous, je me ferai du souci. Surtout que vous allez devoir signer des conditions générales de vente pour vous inscrire. Oui, de vente. Dès votre inscription, je vous conseille de bien les lire. Vous verrez en particulier que, en ce qui concerne les retraites initiatiques, non seulement l'école se réserve le droit de déduire 40% des frais de réservation engagés si vous annulez pour des raisons personnelles, mais qu'en plus les remboursements ne sont pas automatiques. Il dit lui-même que la dernière retraite initiatique en Bretagne était pleine à craquer. Cela veut dire qu'il a couvert tous ses frais de pré-réservation des chambres, et pourtant, plusieurs personnes qui ont annulé pour des raisons personnelles se voient refuser, encore aujourd'hui, un remboursement. Comment appelle-t-on cela? Oui, vous avez le mot sur le bout de la langue, du vol. Avec Zola. Mais avec Zola, et bienveillance bien sûr. Écoutez bien dans quoi vous vous engagez. Pour commencer, 3 ans de tronc commun. Tu vas bosser. Bien te bourrer le crâne en soi-disant cours. Tu pensais pouvoir avoir une vie de famille, du temps avec tes amis, faire des sorties en couple? Non, tu vas bosser. Tu vas apprendre des cours pompés d'autres bouquins et sans rapport avec la tradition Congo, et en plus tu vas payer pour ça. Tu as d'abord 3 ans. 3. 1, 2, 3. De Gataki 1, Gataki 2, Gataki 3. Gataki 2, Kinkoko 2, Kinkoko 3. Kimbazi 1, Kimbazi 2, Kimbazi 3, tronc commun. Avec des examens. Première année, deuxième année, troisième année, bien formé. Tu as une licence. Tu as une licence.
avec les licences signées, cachées. Tu auras un diplôme signé, caché, qui ne vaudra rien du tout, mais qui t'aura coûté une blinde. Et avec cela, tu penses être un gars? Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Non, il te faudra encore 2 ans. Une fois que tu as fait les 3 ans, tu rentres en 4e année. Champagne, tu sélectionnes un sujet dans le domaine où tu veux maintenant aller. C'est-à-dire, une fois que tu as fait les 3 ans, tu peux maintenant dire, je veux être un gars Gataki. Je veux être un gars Kinkoko. Je veux être un gars Kimbazi. La 4e année, tu choisis un sujet. Parce que tu vas rédiger un mémoire accompagné par un malimba qui va t'accompagner. Un malimba est un guide qui va t'accompagner dans la rédaction impact mystique de Mamba dans les couples. C'est toi qui décides. Le pouvoir sacré des Matadi dans la guérison des jumeaux. C'est toi qui choisis. Non, d'accord pas. Tu vas écrire les bangui. Tu vas bosser. Tu vas écrire une thèse pendant 2 ans. Une thèse qu'il va récupérer. Il va pomper ton travail comme il fait avec plein d'auteurs et de conférenciers. Il aura pompé ton énergie et tes idées, et en plus, tu auras payé pour ça. Il est fort en arnaque, il faut avouer. Et tu vas écrire en te basant sur quoi, à ton avis? Tu vas écrire les bangui. Tu vas bosser. Avec la bibliographie, nous allons vous présenter les documents que nous utilisons à l'école, les auteurs que nous validons dans notre école. Il te le dit, les auteurs qu'on utilise dans notre école. Les auteurs plagiés. Et tu vas payer pour ça. Bref, tu vas t'épuiser pour l'enrichir. De la soumission consentie. Ça aura l'avantage pour lui de trier les plus malléables et enclins à suivre sa folie. Vous allez bosser. Mais vous allez bosser la 4e année, la 5e année. 2 ans de rédaction. 2 ans de spécialisation. 2 ans. À la fin de ces 2 années, Chiampangui, la 5e année, dans une RIC, retraite initiatique et Mundo, devant la communauté des sages, tu reçois le sceau. Vous me suivez là? Tu deviens un gars. Mais ça coûte combien ça? Il faut surtout trouver les solutions et pas les problèmes. Parce que parfois, je vois les panguis se plaindre. Oh, c'est 5 ans, on va faire comment, les finances? Non. Quand tu veux, tu peux. On va faire comment, les finances? Non. Quand tu veux, tu peux. Je ne pas là-dedans. 3 ans de tronc commun, 2 ans de thèse, où tu vas bosser, avant le passage obligé devant une retraite initiatique pour devenir un gars. Pourquoi faire? C'est sûr, vous allez raquer. 5 ans d'études donc, avec des examens 2 fois par an. En plus de vos vies de famille, du temps à prendre sur vos enfants, sur votre couple, sur vos amis, sur vous tout simplement. Vous êtes prêt à payer 5 années de bourrage de crâne basés sur des bouquins plagiés qui n'ont rien à voir avec la tradition Congo pour enrichir Nswadi? Libre à vous. J'attends avec impatience de voir les candidatures. Et cela ne s'arrête pas là. Ouvrez bien vos oreilles. À partir de là, vous serez informé que vous êtes un gars reçu. Vous avez le sceau devant la communauté. Et j'ai parmi ceux qui seront disposés à travailler avec l'ordre sacré, parce que vous pouvez ouvrir vos centres maintenant. Vous êtes un gars. Ceux qui seront disposés à travailler avec la tradition seront affectés dans les Ikwa. What? Dans les Ikwa. Nous avons à l'école qui monte maintenant nos Ikwa. Et les Ikwa, les prêtres et les prêtresses des Ikwa doivent avoir au minimum 5 ans. Parce que dans les Ikwa, vous avez des Nga, 5e année, vous avez des Nganga, vous avez des Longi, vous avez des Mvungi, vous avez tout. T'es malade, mon pote, tu te soignes maintenant, je m'en fous. Tu le fais là, maintenant. Tu le fais là, maintenant, oui. Eh ben, tu te soignes. C'est une maladie. Tu te soignes, mon gars. Il faut te soigner. Tu comprends? Soigner, médicaments. Soigne-toi, bon sang. Fais très attention, hein, mon petit bonhomme, parce qu'à un moment donné, je vais me foutre un rogne, hein. Le mec a pété un câble. Assoiffé de pouvoir et avide d'argent, le voilà en croisade à monter son empire. Il va donc monter ses églises avec vous en bon petit missionnaire. Vous avez quitté la religion? Vous y revoilà. Mais il n'est pas religieux, bien sûr. On n'est pas des religieux. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Les uns ont leurs églises. Certains ont les mosquées. Certains ont les synagogues. Nous avons à l'école qui monte maintenant nos Ikwa.
On n'est pas des religieux. Et nous avons même ce qu'on appelle ici Nkanda Dialouzingu, le livre sacré Congo de tradition Kimuntu. Parce que dans le Zikwa, le Mfungi doit avoir son livre sacré. C'est fini déjà. Certains leur Bible, certains leur Coran. Nous avons le Nkanda Dialouzingu. On n'est pas des religieux. Parce que les Bakala, tous les hommes doivent passer par le Makubungu. Il faut que vous viviez le rituel de la circoncision. On n'est pas des religieux. Pour résumer, c'est un non-religieux qui va monter des églises et prêcher avec une Bible. C'est un nouveau concept. Un pasteur 3.0. Je ne cesse de le répéter, mais les croyances ne sont pas un problème en soi. Mais ici, on vous arnaque. Les cours que vous suivez n'ont rien à voir avec la tradition. Et vous payez pour cela. C'est son unique but. Pour vous rassurer, Swadi prend l'angle de la liberté de penser. Vous prenez un pays comme les États-Unis, qui est la première puissance mondiale, vous avez la gauche, vous avez la droite, vous avez les démocrates et les républicains. Et dans les démocrates, il y a des mini-démocrates. Dans les républicains, il y a des mini-républicains. Cher Mpangi, on ne peut pas tous être d'accord. Ça n'a jamais existé. L'école Kimuntu est ouverte pour ceux qui sont d'accord avec. Mais on ne peut pas tous être d'accord. Ce qui veut dire, cher Mpangi, ceux qui sont là avec Kimuntu et qui sont d'accord avec l'idée, la philosophie, la sagesse, le Bumuntu, j'aimerais vous dire, tenez ferme. Mais les électeurs d'un parti n'engraissent pas leur leader ou leur parti. Ici, on ne parle pas de spiritualité ou de sagesse. On parle de manipulation pour que vous restiez et que vous donniez votre argent. Et comme par hasard, la philosophie de son école n'est pas contre ceux qui s'enrichissent. Alors vous comprenez que sur le plan Panzou, c'est la relation à la matière. Pour nous, Champangui, la vie sur la terre doit être une vie d'équilibre, une vie de stabilité émotionnelle, une vie de paix matérielle. Oui, Champangui, nous ne sommes pas contre quelqu'un qui est stable dans la matière. Au contraire. Tu m'étonnes. Lui s'enrichit sur votre dos. Il ne veut surtout pas que vous vous retourniez contre lui. S'enrichir en soi en rendant un service n'est pas mauvais. Revendre des plagiats et vous tromper sur l'origine des pseudo-enseignements pour s'enrichir est par contre non seulement illégal, mais malhonnête. C'est de l'abus de confiance. Bien sûr, sa ligne de défense, comme tous les mouvements sectaires, est de dire que vous êtes du bon côté et que vous allez vous faire attaquer par le système, par ceux-là même qui nous ont réduits en esclavage. Vous devez comprendre cela, que vos plumes seront attaquées, vos boucliers seront attaqués, parce que même Mpangi, nous avons été piétinés dans l'histoire, nous sommes passés par l'esclavage, nous sommes passés par la colonisation. Et donc, lorsque ceux qui dominent le système constatent que nous sommes en train de réanimer, de se réveiller comme des phénix de nos cendres, ils vont tirer, ils vont attaquer. Comprenez-vous la perversité du discours? Alors que ce qui se passe derrière est tout autre. Contactez les personnes avant vous qui sont tombées dans le piège. Écoutez leurs témoignages sur cette chaîne. Lisez leurs commentaires. Eux, ce sont vous, avant. Des personnes qui défendaient corps et âme l'école Kimuntu, avant de réaliser. Car qui vous utilise à des fins purement financières pour être à l'aise dans la matière, comme il dit? C'est lui, à l'image des anciens colons. C'est purement capitaliste. Et à l'écouter, des personnes de mauvaise foi essaieraient d'arrêter son œuvre. Oui, son œuvre. La fin de l'année 2024 était très trouble, par des attaques, par des injures, par des personnes Champangui de mauvaise foi qui pensaient stopper cette œuvre magnifique que nous sommes en train d'implanter depuis plus de 10 ans déjà maintenant. Qui insulte qui? Sur cette chaîne, aucune insulte. De l'humour grinçant, parfois, certes. Mais qui prend les gens pour des imbéciles? Qui les roule dans la farine? Qui s'enrichit sur leur dos? Vous manipulez, c'est son game. La vie, c'est comme un jeu. C'est un game, comme je l'appelle souvent. Et nous sommes des gamers. Un jeu dans lequel nous jouons. Jouer avec vous, il adore cela. Il le dit même dans cette vidéo. L'adversité, essayer de passer à travers les mailles du filet, il adore cela. Il prend un malin plaisir à tourner en ridicule ceux qui, à juste titre, l'interpellent sur ses activités. Ceux qui l'ont suivi et aidé fidèlement, mais qui ont quitté l'école. Ceux qui comprennent la supercherie et à qui on dit qu'ils ne comprennent pas les cours. Accuser les autres alors qu'il est coupable. Cela est très proche des caractéristiques de ce qu'on appelle un pervers narcissique. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de Mpangi qui parlent de Kimuntu qui ne savent pas ce que nous faisons. Et pourtant, ils font partie de l'école, qui ne lisent pas leurs cours et qui parfois vont chercher à parfois attaquer les enseignements
alors qu'ils sont nuls en lecture, ils ne lisent pas, je dis ça comme ça, et qui ne veulent pas faire leurs devoirs. Même les anciens gars qui ont eu du coup leur grade ou diplôme dans une pochette surprise sont dénigrés. Les touristes, c'est fini. On ne veut plus des gars, gataki, mettre des éléments qui ne maîtrisent pas l'univers des plantes ou des pierres ou des animaux. Un gars qui ne maîtrise pas l'univers des 9 Mabundu, des Kimbazi. Si tu es fainéant et que tu ne veux pas lire, étudier, bosser, ne viens pas. Ce qui veut dire que les 10 premières années, tous les gars qui ont été formés ont eu la grâce de Mama Wandombe. Et pourtant, il dit Quelqu'un qui sait que son corps biologique n'est qu'un véhicule qu'il pilote en tant que conscience divine unique, ne traite pas les autres d'une manière négligée. Alors qu'ils sont nuls en lecture, ils ne lisent pas, ne traite pas les autres d'une manière négligée. Les touristes, c'est fini. Ne traite pas les autres d'une manière négligée. Si tu es fainéant et que tu ne veux pas lire, étudier, bosser, ne traite pas les autres d'une manière négligée. Bref, rien ne change. Vous les verrez, vous aussi, toutes ces contradictions entre le discours et les faits. Où est la sagesse du Ubuntu? Où est-elle? Swadi s'applique aussi à vous faire croire que vous êtes très nombreux. Et je suis très content et je tenais à remercier en effet tous les Mpangi de la tradition Congo de notre école qui ne cessent de s'agrandir. Oui, Mpangi, parce que depuis 2014 que l'école s'est installée, nous sommes en train de s'agrandir à vitesse grand V. Car il sait que cela rassure de savoir que nous ne sommes pas tout seuls et que cela peut devenir un facteur d'adhésion. S'il avait beaucoup de monde, cela entérinerait en quelque sorte la sincérité de son école. Mais cela cloche. Il dit que les membres ont tenu bon. Alors, Mpangi, je suis très content de constater la maturité dont vous faites preuve. Parce qu'au début, on se dit, chez Mpangi, est-ce qu'ils vont tenir? Et vous tenez. Mais la vérité est que beaucoup de personnes sont parties. D'ailleurs, il l'avoue à demi-mot. Nous étions tellement nombreux que je ne savais même pas qui était qui parce qu'il y a trop de nouveaux. Il ne reconnaissait personne. Bizarrement, tu m'étonnes. Tous les anciens sont partis. Et d'ailleurs, à propos de Rick. Cette année, par exemple, il n'y a pas de RIC. On n'aura pas retrait. Vous comprenez, hein? Cette année, reposez-vous. Il n'y a pas de RIC. Ce qu'il ne dit pas, c'est que vu le dossier qui a été constitué sur lui et sur tous ceux qui participent à l'organisation de ce groupe, lors de la dernière RIC, et qui est désormais dans les mains de toutes les autorités compétentes en Europe, cela devenait trop compliqué d'organiser une RIC. L'arnaque est connue et les témoignages vont sortir. D'où la pirouette du retour sur le continent. Normal, il ne pourra pas revenir en Europe ou aux Antilles. Et cela cloche aussi quand on regarde cela de plus près. Le gars a 20 000 abonnés sur sa chaîne. Pourtant, d'après lui, 2060 personnes seulement sont inscrites au campus. On est, je suis en train de lire, on est 2060 membres en ce moment. 2060 membres. Ça, c'est si on compte les centaines de personnes qui ont quitté l'école et qui ne se sont pas désinscrites. Tous ceux qui sont dedans pour le surveiller et le dénoncer. Mais aussi les curieux, sans compter ceux qu'il appelle les touristes. Bref, on peut facilement diviser par 4 pour avoir le nombre de personnes à minima actives et encore. Un peu comme ces fameux 400 gars qui n'étaient en fait que 107. Lors des 400 gars. Sa dernière vidéo ne faisait que 1200 vues 4 jours après sa diffusion, en comptant ses fidèles, ainsi que tous ceux qui le surveillent. Et moi qui dois lui en rajouter facilement 200 pour monter cette vidéo. Donc si on résume, l'école s'implante sur toute la Terre à vitesse grand V. Nous sommes en train de s'agrandir à vitesse grand V. Mais quand il pose une question... Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je suis en train de vous lire. Il n'y a que 4 réactions. Et encore, la vidéo était en accéléré.
Donc, on nous fait croire à une foule immense mais on est plutôt sur cette tendance. La vérité, c'est qu'ils cherchent désespérément des membres. Et là, tout est bon pour vous pousser à vous inscrire. Parce que Champangui, le mois prochain, je suis en Afrique. Les Ngas seront formés avec les anciens, les pygmées dans la forêt. Donc, vous voyez bien que je n'ai pas le temps maintenant aujourd'hui. Non, vous comprenez. Les initiations vont se passer dans la forêt. Avec les pygmées. Les Ngas seront formés avec les anciens. Les Ngas seront formés avec les anciens, les pygmées dans la forêt. Donc, vous voyez bien que je n'ai pas le temps maintenant aujourd'hui. Non, vous comprenez. Les initiations vont se passer dans la forêt. Les initiations vont se passer dans la forêt. Avec les pygmées. Ceux qui seront inscrits commencent en février le 2. Donc, nous sommes le 21 janvier. Donc, le 21 janvier, là, jusqu'au 31 janvier, vous avez 10 jours. 10 jours. Personne ne peut s'inscrire après, là. Oh non, en fait, j'ai raté l'inscription avant le 1er février. L'année prochaine. Ne te fatigue pas. En plus de cela, chez Mpangui, seuls les Mpangui qui vont rentrer dans la session académique 2024-2025, là, les 10 jours qui restent, les 10 jours là, pourront suivre ces informations sur le temps comme Dimension Sacrée Congo. Pourront suivre ces formations que vous voyez là. Les mystères occultes du temps, les jumeaux, la puissance occulte des jumeaux et leur mystère, l'impact des jumeaux cosmiques du futur sur la conscience du monde au présent, le langage caché des heures miroirs, accéder aux techniques qui pourront suivre tout ce que je suis en train de vous présenter là. Ce qui veut dire, cher Mpangui, une personne qui n'est pas inscrite dans cette série-là, c'est ça. Vous allez seulement entendre. Il y a 2000 et quelques personnes qui sont motivées. Donc, si toi, tu n'es pas là, cher Mpangui, il y a 2000 et quelques personnes qui sont déjà inscrites. D'ailleurs, cette dernière pirouette s'appelle de la psychologie inversée. Il a cruellement besoin de nouveaux clients pour maintenir son business et continuer à alimenter ses poches. Mais il fait comme si cela lui était égal. Si cela lui était égal, alors pourquoi en parlerait-il? On va pas dire, toi tu m'as dit, il fallait que je sois là. Non, les Mpangui, c'est une faculté. Le campus a 2060 abonnés. Donc si tu n'es pas là, Mpangui, la vie continue. Il nous vend maintenant 3 filières. L'école Kimuntu a maintenant 3 facultés. Le Kimpev, le Kimazayu et Nkanda. Dans la filière Kanda, il va même vous apprendre à être un homme ou une femme, à vivre en couple et même à faire l'amour. Vous êtes prêts à ce qu'on contrôle votre vie? Vous avez Kilongo. Alors Kilongo, qu'est-ce que c'est, cher Mpangui? C'est la science sacrée du Kibakala, c'est-à-dire la maîtrise de la masculinité, parce que nous savons qu'il y a des hommes gamins. Tu es avec une femme avec un comportement des gamins. Ce n'est pas de ta faute. Nous n'avons pas, beaucoup des nôtres n'ont pas été initiés à certaines sciences. La maîtrise de Kinkento, c'est-à-dire la féminité Congo. Et puis le Nkento, on ne veut plus des gamines. Tu es avec une fille jalouse, incontrôlée, perturbée, gamine, mais dans une relation de couple. Et puis le Kimawungu, apprendre à vivre avec sa femme selon les préceptes de cette déesse. Alors vous avez Kinzutu. C'est une matière. Le Kinzutu est la science Congo de la sexualité sacrée. Alors je précise, vous avez entendu parler de Kinzutu, mais là je suis en train de vous parler du Kinzutu comme pratique sexuelle. Alors cher Mpangui, il est temps que vous découvrez comment nos anciens pratiquaient et comment vous allez pratiquer des techniques anciennes pour équilibrer la vie sexuelle du couple. Sérieusement, tu vas nous dire comment avoir des relations sexuelles? Tu t'écoutes parler parfois. Et vous acceptez cela? Et vous allez payer pour ça? Après, quoi de mieux pour créer un mouvement sectaire que d'enrôler des familles, créer des couples, avoir des bébés Kimuntu et contrôler leur vie? C'est une stratégie. Le couple sacré, la famille sacrée Congo, soi-disant. Voilà pourquoi nous sommes des monogames.
Nous sommes liés à des êtres selon la cosmogonie Congo de Kimawungu. Nous construisons nos familles autour des valeurs du Kimawungu et du Bumuntu. Nos enfants grandissent, Champangui, dans cette vision de l'incarnation Champangui du couple originel Congo et de sa fusion éternelle à travers le Longo, que nous appelons l'union sacrée. Les valeurs du Kimawungu, faut voir. Je ne citerai pas de nom, mais il y a des gens en couple dans l'organisation qui se disent être dans cette philosophie et cette sagesse et qui vont voir ailleurs. Aucun jugement moral de ma part, mais c'est juste ni mieux ni pire que dans d'autres mouvements. On se montre en exemple, on donne des leçons aux autres, mais on n'est finalement pas au-dessus du lot. Et on en parle de tous les divorces que ton école a créés, des enfants qui se retrouvent avec des parents séparés car un des parents a soi-disant rencontré sa flamme jumelle dans l'école. Finalement, ce mouvement se sectarise encore plus. Nswadi ne veut garder que les plus fervents. Il dit vouloir s'appuyer sur le fanatisme des personnes qu'il veut recruter sur le continent. Il triera sur le volet les quelques fidèles convaincus qui auront les moyens financiers et auront réussi à supporter des examens pendant 5 ans, prouvant qu'ils sont prêts à gober ses cours, qu'ils sont malléables et qu'ils suivront les consignes du fondateur sans se poser de questions. Second lieutenant Jack Jensen, West Point, diplômé avec mention. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, monsieur. C'est votre Captain America de service, là. Les meilleurs, des meilleurs, monsieur. Avec mention. Le mec, il est déjà hystérique alors qu'il sait pas du tout ce qu'on fait ici. Il explique tout cela très clairement. Il va mettre en place des filtres, c'est-à-dire ces 5 années avec des examens pour trier les gens et choisir ses apôtres. Champangui, chaque année, vous allez constater qu'il y aura des filtres qui vont nous permettre de pouvoir avancer d'un niveau à un autre. Oui, Champangui, sans les attaques. C'est ce que font les mouvements sectaires les plus organisés. Plus on monte, plus on doit faire nos preuves. Il essaye aussi de faire un beau montage pour dédouaner l'école. Je vous laisse écouter les explications. Attention, c'est très technique. Je vous ai fait un petit schéma pour suivre. Parce que la fédération Kimuntu Internationale aura donc 2 volets. La fédération Kimuntu Internationale pour les entreprises, donc que vous avez donc les centres, et la fédération Kimuntu Internationale pour des associations. Vous voyez? Et je tenais à signifier ici en direct devant tous les Mpangui que les associations Kimuntu, écoutez-moi bien, ne sont pas là à guider ou à gouverner ou à orienter les entreprises centres. Les centres sont privés. Les associations sont pour nous tous. Je pense que je suis clair dessus. Parce que je ne veux pas des associations qui vont penser avoir un plein pouvoir sur les centres. Si un membre de l'association a besoin de lancer son centre, lance ton centre. Ne mets pas l'œil sur le centre de l'autre. Si l'autre déconne, nous, on sait comment sanctionner. Puisque l'ordre sacré de Malemba, à travers la fédération, va gérer les centres. Les centres vont être sous l'ordre de la fédération. Les associations, je répète, doivent respecter les centres privés. Comme les centres privés doivent respecter les associations. Ce qui veut dire qu'une association doit rester dans son cadre associatif à but non lucratif. Parce que les mêmes personnes qui font partie de l'association sont les mêmes personnes du centre privé. Vous me comprenez? Parce que les centres privés viennent de l'association, puis c'est notre association à nous tous. Mais il ne faut pas que les gens de l'association pensent qu'ils vont stopper ou arrêter le fonctionnement des gens qui sont dans le privé. Si quelqu'un n'arrive pas à se lancer dans le centre, tu ne stoppes pas celui qui s'est lancé. Si celui qui s'est lancé déconne, la fédération Kimuntu Internationale gère les Mpangui en partenariat. Il n'y a pas un problème là-dessus. Donc, je pense que Maman King, c'est clair. Ce qui est clair, c'est que c'est une association écran à but non lucratif, composée des mêmes personnes que celles qui sont dans l'école, dans les centres ou dans les associations, qui dirigent mais sans diriger, puisqu'il ne faut pas toucher aux entreprises privées et ne pas les empêcher de faire de l'argent, et sans non plus sanctionner, car ceux qui sanctionnent sont ceux de l'ordre des Malemba, qui sont dans l'école et dans l'association, et qui, à travers de l'association, vont sanctionner les centres, mais sans que l'association ait son mot à dire. C'est clair, non? Bref, vous l'aurez compris, tout cela n'est qu'un montage pour noyer le poisson. À la fin, c'est bien lui qui dirige et qui se fait de l'argent via des partenariats. Le Kisalu, ne peut pas s'arrêter. Car Nswadi ne peut pas s'empêcher d'être au centre de tout. Il veut être quelqu'un. Il veut qu'on l'écoute. Dans sa conception, pour avoir le droit à la parole, tu dois avoir une posture, une situation, un statut, un poste respectable. Lui a donc le droit de s'exprimer.
Vous, je ne sais pas. Cher Pangui, dans l'ordre Congo de notre école, il faut avoir le droit à la parole. Une vie stable dans la matière, une vie stable dans la spiritualité, une posture sociale, cher Pangui, qui fait qu'on a ce qu'on appelle le droit à la parole. Pourtant, tout le monde a le droit à la parole. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Peu importe tout cela. Cela étant dit, est-ce qu'il faut laisser la parole aux arnaqueurs? C'est une bonne question pour le bac de philo. Peut-être que ce qui s'est passé dans sa dernière vidéo est un signe avant-coureur quant à l'existence de sa chaîne. Parce qu'en effet, cher Pangui, tu as en toi quelque chose, tu as en toi... Alors, je ne sais pas si la connexion passe toujours. Voilà. Est-ce que... Voilà, c'est figé. C'est chaud, mais le game est dur. Mais c'est quoi ça? En même temps, ce serait quand même dommage que la chaîne de l'école s'arrête. On dit souvent qu'il faut rire au moins 15 minutes par jour, et je dois avouer que là-dessus, Nswadi fait beaucoup de bien aux gens qui sont sortis de l'école et à la communauté en général. Il nous fait même des petites blagues parfois. Et là, je vous jure, pas de problème de connexion. Je vous assure. Au début, je croyais que l'image était figée. Cette initiative est mon dos. Devant la communauté des sages, tu reçois les sous. Vous me suivez là? 1, 2, 3. Tu deviens avocat. Alors, même Pangui. Il m'a fait peur, chef. Et avec des talents d'acteur magnifiques. Un Malimba est un guide qui va t'accompagner dans la rédaction. Impact mystique de Mamba. Écoute, c'est toi qui décides. Le pouvoir sacré des Matadi dans la guérison des jumeaux. Mieux vaut en rire, car le fond est bien moins drôle. Il continue à perdre des gens et à les traîner dans sa folie, à jouer avec eux pour se faire de l'argent. Jusqu'où une personne est prête à aller pour suivre quelqu'un comme lui? Jusqu'à quel point êtes-vous prêt à croire? Quel pouvoir êtes-vous prêt à lui donner sur vous? Combien êtes-vous prêt à dépenser avant de vous réveiller? Nous sommes et serons toujours là, beaucoup plus près de lui qu'il ne le pense, dans les confidences et dans son école, car nous ne laisserons pas nos frères et sœurs dans ses mains sans rien faire. J'aurais même pu laisser Nswadi conclure à ma place. Oui, Mpangui. Le but de la vie, c'est de s'aimer la graine de l'éveil. Nous sommes là pour ça et nous sommes déterminés à le faire et vous le savez bien. Oui, nous réussirons à réveiller la plupart d'entre vous, mais ce n'est pas à Nswadi que je vais laisser la conclusion, mais plutôt à une personne qui est sortie de l'école et qui a écrit ce titre que vous allez entendre. Fake, fake, no more lies, I see through your eyes. Faites attention aux mensonges, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas faire, prenez soin de vous. Your smile is sweet, but your heart is cold. You act like gold, but you know they bold. When the sun shines, you they come close. But when it rains, you they ghost. I see the lies behind your face, like shadows hiding in the brightest place. Your words sweet like sugar cane, but fake love, they bring me pain. Fake, fake, I see the fake. Ah, your love no real, na big mistake. Fake, fake, I cut the ties. No more lies, I see through your eyes. Fake, fake, I no go stay. Fake vibes no go block my way. Fake, fake, I beg they go. I dey rise and you know fit for them. Go laugh when you dey around, but behind your back them drag you down. Fake friends, fake love, I know they care. I cut them off like splitting hair. Like water when no get taste. Fake loyalty na big disgrace. I dey shine now, you dey call my phone, but fake love, I beg leave me alone. Fake, fake, I see the fake. Ah, your love no real, na big mistake. Fake, fake, I cut the ties. No more lies, I see through your eyes. Fake vibes, they fill the air. Them go smile, but them no care. Pop the bottles, we go shine, but no fake love for my line. Them go talk, say we no go blow, but we dey rise like river flow. No fake friends, no fake vibe. Real ones only, we dey thrive.
Hey, your love na sugar we know they sweet. Na empty drum, the sound no fit. Talk your talk, I no go, yeah. Fake vibes, I disappear. We know they do pretense. Real vibes, they make more sense. Your fake life, I did dismiss. No time for lies, not so easy. They wonder why I still they shine. Fake ones, then they form a line. Like Phoenix, I rise from the flame. Fake vibes can't play my game. Your words are smoke, they fade away. I move like lion, I clear the way. I know they bend, I know they shake. No more drama, I know do fake.